Bonjour YouTube, ici Azray, je suis très heureux de vous retrouver pour la lecture des chapitres 292 et 293 d'Omniscient Reader Viewpoint. Ça faisait longtemps, bon pas pour ceux qui suivent les chapitres les uns après les autres et qui ont pris un petit peu de retard, mais je suis là, c'est parti. J'ai vraiment hâte de reprendre ORV. Emmène-moi au complexe industriel Yu Jeonyok. Donc on s'est quitté, il me semble, hein, j'ai pas relu les derniers chapitres, mais il y avait une question des 12 zodiaques à combattre, quelque chose comme ça. On va voir de quoi ça parle. Donc chapitre 292, épisode 49, le meilleur à quelque chose, deuxième partie. Il est stylé quand même, son espèce de loup. Il est très stylé d'ailleurs. Le scénario secondaire Escarmouche se termine. Vous avez protégé le noyau légendaire dans le temps imparti. Ah oui, c'est vrai, c'était une attaque défense. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ce truc-là. Les constellations à votre poursuite battent en retraite. Des constellations qui vous poursuivez sont déçues. Le prisonnier du Gingoa bâille et demande si c'est terminé. Le juge du feu semblable à un démon se réjouit en se frottant les yeux. Le dragon accroupi valide votre stratégie. C'est nouveau ça. Qui est le dragon accroupi ? Certaines constellations pointent du doigt votre lâcheté. Vous obtenez 200 000 pièces en récompense. Rappelez-vous les premiers chapitres, les gars, où ils obtenaient 100 pièces en récompense. 200K. Vous obtenez 2 enclumes d'équipements transcendants en récompense. La fable, celui qui a affronté les 12 zodiaques, est obtenue. Tu peux partir. Tu n'as pas besoin de maître loyal. Et pourtant, il va le rester. Hein ? Tu ne pars pas ? Le juge du feu semblable à un démon a pitié de la constellation le chien qui s'est jeté dans le feu. Le vrai nom de ce chien est le chien d'Osu. Waouh. Ce chien s'est jeté dans les flammes pour éteindre le feu et sauver son maître ivre d'une mort certaine. Légendaire le chien. Tu vas me suivre ? Sois un peu plus petit alors. Tu vas avoir du mal à te déplacer avec cette taille. Oh, déjà ? Ah, il est stylé. Il est stylé. Il a repris sa forme de chien finalement. Kim Dokja. Hey, ça va ? D'où il sort ce chien ? Le retour de Jang Hae-yong. Je l'ai pris avec moi sur la route. Comment vont les autres ? Ils aident les citoyens à s'installer. C'est quoi son nom ? Bonne question. Vous lui donnez quel nom ? avant qu'on le découvre. Osu. Bah oui, c'était évident. Ah, mais ça lui fait se rappeler un petit peu ce pourquoi il est devenu une constellation. Vous avez donné un nom à la constellation le chien qui s'est jeté dans le feu. Il est grandement touché. La loyauté de cette constellation augmente grandement. Ah, il a obtenu le meilleur ami de l'homme. Si j'avais su qu'il aimerait autant l'idée, je lui aurais donné un meilleur nom. Oh. Oh. Qui ? Oh, le début de la sélection du roi démon est imminent. Ça va commencer. Aïe, 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 aïe. Ça fait combien de chapitres que l'on parle de la sélection du roi démon ? Ça doit faire depuis le 210 à peu près. C'est ouf. Ça va faire pratiquement 100 chapitres qu'on est sur tout ce qui va se passer pour la sélection du roi démon. Plusieurs constellations rejoignent la chaîne. Plusieurs rois démons, oh là 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 là, plusieurs rois démons rejoignent la chaîne. La constellation, la reine du printemps le plus sombre, vous regarde. J'aime bien le fait qu'il y ait des couleurs différentes aussi. Vous m'excusez à chaque fois que je regarde à gauche, c'est parce que je regarde mon retour pour voir si je vous montre bien ce que moi je vois en même temps. Mais vous le savez, n'est-ce pas ? Le vin et l'extase vous regardent. Le producteur en masse vous salue. Ah ouais, il y a tout le monde.
N'empêche qu'il n'y a toujours pas Hadès. Hein. C'est Perséphone qui se déplace à chaque fois, mais Hadès, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Le 25e scénario principal commence. Waouh. Sachant que la sélection du faux roi démon, c'était le 10e. Il y a eu 15 scénarios entre-temps, on les a complètement tous chantés. Une partie de votre statut est endommagée après avoir sauté plusieurs scénarios principaux. Merci. Je suis arrivé ici sans même compléter le 20e. Je ne peux pas faire grand-chose vis-à-vis de ça. Le scénario principal, la sélection du roi démon, commence. Let's go! Let's go! Mais le chapitre a l'air long en plus. Alors, catégorie principale. Difficulté, force à vous. Conditions pour le compléter. Alliez-vous au soutien pour gagner sur le champ de bataille mythique. Limite de temps, il n'y en a pas. Récompense, obtention officielle de la position de roi démon. Et il y a une autre récompense qui ne nous est pas connue pour l'instant. Si échec, force à vous x2. Vous pouvez recruter des soutiens durant ce scénario. Des explications supplémentaires seront proposées par les Dokaibi suivant la progression du scénario. Waouh! Le scénario se déroulera dans un lieu dédié. Les participants principaux peuvent recruter des soutiens selon un accord mutuel. C'est un scénario où la mort est clairement annoncée en cas d'échec. Si j'échoue, vous êtes un participant principal du scénario. Et il nous refait toujours sa petite tête de... Je mourrai. Bon, après, rappelez-vous que c'est le type qui est mort 2000 fois, à peu près. Même si il a troqué ce pouvoir-là. C'est 8 vies, les 8 vies de Yamata no Orochi. Les constellations affiliées au complexe industriel Mélédon se montrent hostiles à votre égard. Il y a de puissantes présences. Les constellations affiliées au complexe industriel Berkane se montrent hostiles à votre égard. Au nord et à l'ouest. Merci pour votre patience, estimée constellation. Et c'est Byong! La sélection du roi démon va bientôt commencer. Et Dogak. Donc on a Byong et Dogak. Ça va se tirer dans les pattes, ça va être ouf. Nous aimerions commencer par remercier le producteur en masse pour avoir personnellement réalisé l'endroit où se déroulera ce scénario. Je rappelle que le producteur en masse, et rappelez-vous de ma théorie que je vous ai donnée il y a, pour ceux qui suivent en direct, il y a 3 semaines au moins. Pour les autres, bah, la vidéo précédente tout simplement. Le producteur en masse, c'est celui qui a fait les manteaux des dimensions. Ce type est louche. Parce qu'on a au moins 3 manteaux des dimensions. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et peut-être qu'il y a d'autres personnages du niveau stellaire comme j'avais raconté. Regardez ma vidéo précédente vers la fin, vous verrez de quoi je parle. Pour avoir personnellement réalisé donc l'endroit où se déroulera ce scénario. Oh, Byong est de retour. Le frérot, il est habillé comme dans Harry Potter. Le jeu Champ de bataille mythique est en cours de chargement. Comme vous vous y attendiez. Alors, est-ce que ça fait un peu RPG? Est-ce qu'ils vont avoir des compétences spécifiques et des niveaux? Cette sélection ne sera pas une mêlée. Nous tenons ici une compétition par équipe, chacune représentée par un complexe industriel. Waouh. Les règles du jeu sont simples. Tous les participants peuvent créer une équipe de 7 personnes, en s'y incluant Dogja, Junyok, Janeyong. Est-ce qu'on mettrait pas la sainte épéiste qui brise le ciel? Allez, on la garde avec nous. Ozu, Hanmyongo. Qui serait le 7e? Je sais pas. À moins que... Ah oui. On sait très bien qui va être le 7e. Ça va être soit Suyong, soit... comment ça s'appelle? J'ai perdu son nom, mon dieu. La blonde. J'ai perdu son nom. Eh ben dis donc. Ça va revenir. Dans quelques secondes, je vais dire... vous verrez. Chaque membre de l'équipe aura un rôle différent. Chacun aura une position unique à jouer dans ce scénario. Ok. Ok. Ok, ça j'aime bien ça. Alors, est-ce qu'il va prendre finalement son équipe de base?
Yu Sanga. Ouais, c'est revenu. C'est Yu Sanga? Ouais, je crois. Bah, c'est Sanga, quoi. 2 combattants rapprochés. Et je trouve que ça ressemble vachement à l'autre. 2 combattants à longue distance. Non mais les gars, on est en train de jouer à Seven Knights. Un soutien. Oui, oui. C'est mon équipe dans Seven Knights. Et un polyvalent. La vache, le polyvalent. Très stylé. Très, très, très stylé. J'aime beaucoup cette image. Voici le jeu où 7 personnes s'allient pour affronter le champ de bataille mythique. Le producteur en masse sourit. Son nom lui va bien. Il a créé ce jeu à partir de tout ce qu'on voit partout. Il y a 2 façons de gagner ce jeu. La première est d'éliminer tous les autres participants. La seconde est de voler le sceau de l'équipe adverse. Alors ça me fume parce que vous avez le complexe Berkane, le complexe Meledon, et vous avez le complexe Kim Dok-ja et le complexe Yu Genyok. Par contre les gars c'est chaud, ça veut dire que Yu Genyok ne peut pas faire partie de l'équipe de Dok-ja là. Il se bat pour son propre complexe, dans la sélection du roi démon. Ça va partir en vrille, ça doit obligatoirement partir en vrille. Je vous épargnerai plus de détails, vu que vous les comprendrez en participant au jeu, mais il me reste encore une annonce à faire. À l'origine, 4 équipes. Allez, vas-y. Qui a abandonné pour venir dans l'équipe de l'autre? Vous savez. 4 équipes devaient participer à ce scénario. Mais on dirait qu'un des complexes industriels est tombé avant même le début du jeu. Ainsi, après débat au sein du bureau pour une partie juste, les 2 complexes industriels considérés comme les outsiders du scénario seront fusionnés en une seule équipe. C'était sûr. C'était sûr les gars, donc voilà. C'était sûr qu'on pouvait faire une alliance. Donc le complexe Yu Genyok et le complexe Kim Dok-ja sont alliés. C'est un peu du plot armor. Je suis obligé de le dire. C'est un peu de la triche là. Parce que pour Berkane et Meledon, ils se tapent Dok-ja et Genyok en même temps. Bon, en même temps, tant mieux. Vous êtes donc un participant du complexe industriel Yu Genyok Kim Dok-ja. J'étais inquiet vu que j'étais contre Genyok. Est-ce grâce à Byung? Et c'est quoi ce complexe industriel Yu Genyok Kim Dok-ja? Le K est avant le Y dans l'alphabet. Ça ne devrait pas être le complexe Kim Dok-ja Yu Genyok? Bref. Johnny Young, où est Yu Genyok? Quoi? Il n'est pas avec toi? Il n'était pas parti te chercher? Oups. Hein? Mais non, lui, il était parti chercher Biou. Oh là 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 là. Bon, vous savez que le chapitre vaut un minimum un 9 sur 10. Ça fait 292 chapitres que j'ai la même règle. Aïe aïe aïe. Le beau gosse. Ça sent pas bon. Je devrais utiliser le point de vue du lecteur omniscient pour... Vous ne pouvez pas vous lier à la cible pour l'instant. Et merde. Comment je vais retrouver ce... Bip. Conversation secrète en plein jour. C'est vrai qu'il avait utilisé ce truc-là. Il y a... Ah, chapitre 50. Entre 50 et 60, ça. Je regarde à peu près par rapport à comment il est habillé. C'est avant... Avant qu'il soit en... Est-ce que c'est avant qu'il soit en... Pas en slip, là, mais en toge? Ah, c'est peut-être après. Je ne sais plus. C'est trop beau comment il est dessiné, c'est beaucoup trop beau. Mais c'est vrai, j'ai ça. Vous utilisez l'objet conversation secrète en plein jour. Ouais, c'est quoi les yeux? Mais attendez, mais Dok-ja il nous fait une Luffy là, c'est quoi les yeux? 39 messages non lus. C'est une blague. C'est fou. Kim Dok-ja, j'ai sauvé, il y a 47 heures, j'ai sauvé Biou. Pourquoi as-tu disparu? Je n'ai pas le temps à perdre avec tes bêtises. Je te tuerai si tu ne te montres pas bientôt. Je ne blague pas. Kim Dok-ja, j'arrive. Hein?
Mais il croit que je suis où? Reviens vite, idiot, je suis dans ton complexe industriel, là. Merde, il ne répond pas. Il ne va sans doute pas le lire. Veuillez recruter vos soutiens dans les 10 minutes qui suivent. Vous pouvez recruter 6 soutiens. Bon, je vais m'occuper du recrutement. J'avoue qu'il y avait aussi le deuxième chien. Toutes les constellations de la chaîne vous écoutent. Laisse-moi en dehors de ça. Je pense sincèrement que je ne te serai pas utile. Reste juste pour l'instant. Tu ne mourras pas vraiment de toute façon. Épargne-moi tes plaintes et joue juste cette partie. Mais ma douleur sera réelle, pas vrai? Oui. Alors non, je ne veux pas, je ne veux pas. Merci, directeur. Le comte démoniaque Han Myongo devient un de vos soutiens. Je vais évidemment participer. Le voyageur dimensionnel John Hae-young devient un de vos soutiens. Nombre de recrues restantes, 4. Pour l'instant, les gars, je vous avais dit, on est en train de les compter. Souverain divin qui brise le ciel. Le chien poète, le souverain divin qui brise le ciel, devient un de vos soutiens. Bon, je pensais que c'était le saint épéiste, finalement, on a son chien, mais ça passe. Nombre de recrues restantes, 3. Évidemment, il va y avoir le deuxième chien, Osu. C'est un de nos compagnons. Il reste, même si tu ne l'aimes pas. Ah ouais, ça envoie là. Le chien qui s'est jeté dans le feu, Osu, devient un de vos soutiens. Alors, Osu ou Ozu? Nombre de recrues, 2. Il reste une place pour Janyok et une pour quelqu'un d'autre. Vous enregistrez le roi suprême, Yu Janyok. Le personnage n'est pas disponible. Une fois que le personnage acceptera l'invitation, il sera directement envoyé sur le champ de bataille. Il vous reste 5 minutes. Il me reste encore une place. C'est littéralement ce que j'avais dit. Hein. Bon, à part le chien qui a remplacé le saint épéiste. Je propose Han Soo-young. Vous savez pourquoi. Mais il se peut que Yu Sanga vienne. La constellation Roi Démon Salvateur regarde les autres constellations. Oh, il demande à une constellation. Oh, plot twist. Est-ce que l'un de vous se porte volontaire? Non, fin du chapitre. Ok, fin du chapitre. Chapitre très intéressant, mais sans plus attendre. Passons au suivant. Le roi démon salvateur regarde les autres constellations. La reine du printemps le plus sombre sourit de façon indescriptible. Le commandant chauve à l'épée de l'armée vertueuse, se prépare en se frottant le crâne. Le producteur en masse se plaint de mal de dos. Plusieurs constellations évitent votre regard. Et merde. John Hae-young, tu as contacté les constellations dont je t'ai parlé. Que t'a dit le dieu de la guerre navale? Il a dit qu'il réfléchirait. Ouais, il préfère éviter de devenir l'ennemi d'autres nébuleuses. Je me suis déjà occupé des problèmes de probabilité pour lui. Le commandant chauve de l'armée vertueuse a reposé la serviette qu'il utilisait. Et la meilleure épée de Goryeo? Il n'a même pas répondu. Chaud, on est dans les chapitres 80-90 avec ça. Le commandant chauve de l'armée vertueuse noue fermement la serviette qu'il a utilisée, l'air déterminé. Vu la situation, je vais devoir m'en remettre à mon second choix. Le commandant chauve de l'armée vertueuse vous regarde en hochant la tête. Vous savez ce que je pense? Vous savez ce que je pense? Tout à l'heure, quand j'ai dit Han Myongo, j'ai pensé que Asmodée pouvait venir, sa fille pouvait venir. Mais après, je me suis dit non, ça peut être que des incarnations. Mais là, comme on a des constellations, il demande à des constellations, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il peut demander à des rois démons aussi? Pourquoi je pense ça? Parce qu'il y a des rois démons qui sont venus sur le chat. Ils sont arrivés sur la chaîne. Donc, il y a un monde où il peut... Alors, Asmodée ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Ce serait cool aussi qu'on découvre un autre roi démon, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Bon, évidemment, le running gag du commandant chauve de l'armée vertueuse, il va pas le prendre, c'est pas possible. Mais qui va être son second choix? La constellation, le commandant chauve de l'armée vertueuse, vous regarde en hochant la tête. Oh, Asmodée,
Tu as dit que tu m'aiderais? Non, non, mais sérieux? Ah! Le roi démon de la colère et de la luxure vous regarde. Vas-y, frérot. Ou serette, ou frerette, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu vas dire? Il a dit qu'il n'aidera qu'à partir du 3e round. Ok, je valide le troll. C'est un sacré troll quand même. Il vous teste pour voir si vous méritez son aide. Alors il prend la température, hein. Au moins, il n'y a pas de roi démon parmi les soutiens des autres équipes. Ah, on voit un peu les autres. Le général de Vanara pour le complexe Mélédon. Celui qui s'est crevé les yeux. Eh? Le dernier pharaon pour Berkane. Chaud! Le dernier pharaon. Mais les gars, le dernier pharaon, c'est Toutankhamon, non? Je ne sais pas. Toutmosis? Je sais rien. Mélédon désigne la constellation le père de l'humanité. Hein? Adam? Bah pourquoi est-ce qu'il serait allé avec Mélédon? Genre c'est une constellation? Le père de l'humanité? Ou alors c'est un autre? Uriel. Oh, 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 oh. Bah, elle va pas dire oui. La nébuleuse Eden est surprise par votre suggestion. Bah ouais, frérot, c'est le bien absolu. Tu peux pas demander quelqu'un du bien absolu pour devenir un roi démon. T'as craqué. Les rois démons du royaume démoniaque prêtent grande attention aux décisions de la nébuleuse Eden. Et ouais, c'est vrai qu'on est dans le royaume des démons ici. Grand saint égal au ciel, Wukong. Oh, il se peut que ce soit Wukong. Mais attendez, mais j'ai aucune théorie là. Je suis en train de prendre exactement tout ce que le chapitre m'envoie. Le prisonnier du Gingoa vous rit au nez. Il se moque des autres constellations rejoignant des complexes industriels, comme si elles étaient pathétiques. Bon, on parle bien là de San Wukong. Et merde. Le dragon aux flammes noires des abysses vous regarde en ricanant. Et le dragon alors? Non. Hein? Il est gentil, tu sais? C'est non, quand même. Mais frérot, prends ton incarnation! Ramène-moi à Soyoung! On va vers ça. Tant pis, je suppose qu'il n'y a plus que cette constellation. Oh. Oh! Ne me dis pas. Le comploteur. Le secretive plotter. J'ai toujours en anglais ce nom-là, mais c'est le conspirateur secret. Envoie-moi le conspirateur secret. Il n'y a plus que cette constellation. Qui donc? Le commandant chauve de l'armée vertueuse attrape sa lance de bambou, comme s'il n'attendait que ce moment. John et Young. Let's go! Let's go! Envoie un message au conspirateur! Let's go! Oh! Mais oui, j'ai hurlé, je suis désolé, peut-être que ça a complètement saturé le micro. Si jamais il y a des gens sur YouTube qui savent comment on désature un micro, dites-le moi parce que... Bon, bref. Mais non! Let's go! Mais pourquoi il a choisi le conspirateur secret? Bon, après, il a pris tous ses choix. C'est vrai que quand on regarde le chapitre, petit à petit, l'auteur nous amène vers ça. Petit à petit, l'auteur nous dit... Frérot, regarde, depuis le début, qui étaient tes 4 constellations du départ? Le dragon flamme noire des abysses, Uriel, Sun Wukong et le conspirateur secret, le secretive plotter. Et tu as éliminé petit à petit toutes tes options. Qu'y reste-t-il? On va rentrer dans ma théorie. Est-ce qu'il va dire oui? Est-ce qu'il va dire oui? Oh là 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 là. Et vous avez vu la forme de la tête, hein? Je sais qui c'est. Bon, après, je sais pas en vrai, parce que vous avez vu sa main, elle est chelou. On dirait un démon, le truc. Mais moi, je pars sur... je vous spoil pas. Après, peut-être que je dis n'importe quoi, mais regardez ma théorie de la vidéo précédente. Oh là 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 là. Le conspirateur secret? Certaines constellations sont surprises par votre décision. Après, est-ce qu'il va vraiment aider? J'en sais rien. Là, on est en train de partir sur un délire. On est en train de partir sur un délire, les gars. Je suis ultra heureux de ce que je suis en train de lire.
Certaines constellations ont peur des conséquences. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le type est au-dessus du game? Elle tente de vous dissuader. Dokja, tu es sûr que tu m'as donné le bon nom? Pourquoi? Regarde. Le pseudonyme n'existe pas dans le... Quoi? Tu ne t'es pas trompé en l'écrivant? Tu me prends pour une demeurée? Le conspirateur secret n'est pas un pseudonyme correct? Quoi? Quoi? On est où là? On est où? Quoi? Mais comment il s'appelle? On va voir. Le prisonnier du Gingoa a l'air intéressé. Le dragon flamme noire des abysses est soudainement curieux. Le maître de la marche céleste active son réseau. Plusieurs constellations commencent à rechercher le conspirateur secret. Il reste 1 minute. Que faire? Le chauve de l'armée vertueuse se fait remarquer en criant. Il reste 40 secondes. 25. Commandant Samyong Daesa, je n'ai plus le choix. Aidez-nous, je vous prie. Le commandant chauve de l'armée vertueuse invoque une incarnation par l'obtention de probabilité. Bon, il a fini par ramener son 3e choix. Ça faisait longtemps, Kim Dokja. Oh, il a une barbe soyeuse. Oh! Oh, il y a un monde où un jour j'aurai la même barbe. Oh là là, elle est magnifique. Et vous, messieurs, ceux qui me suivent, les garçons qui me suivent, une barbe comme ça vous dirait? Le commandant chauve de l'armée vertueuse devient un soutien. Vous avez recruté tous vos soutiens. Le jeu de la bataille mythique se manifeste dans le royaume démoniaque. Bon, par contre, les gars, le conspirateur secret n'est pas son nom de constellation. C'est quoi son nom de constellation? Et pourquoi il a choisi le conspirateur secret quand il s'est présenté à Dokja? Il est grand le frérot là, ça va hein? Vous entrez sur le champ de bataille Armageddon? Quoi? Ah là, il y a un problème là. On va voir la suite du chapitre, mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est une erreur des auteurs. Parce que l'Armageddon, c'est censé être un scénario final. C'est censé être une énorme fable, une fable mythique ou je sais pas quoi. Mais c'est censé être une fable liée à une nébuleuse spécifique. Armageddon, c'est la nébuleuse de l'Éden. C'est la fable mythique de la fin de la nébuleuse d'Éden, l'Armageddon. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ce champ de bataille Armageddon? On verra. Le gardien de la jeunesse et des voyages se tend à la vue de ce terrain de jeu. Bon, après, il y a une croix, donc peut-être qu'ils ont utilisé le terrain de jeu de la nébuleuse Éden, on va voir. La partie commencera dans 3 minutes. Le roi démon de la colère et de la luxure montre de l'hostilité envers le gardien de la jeunesse et des voyages. Bah non, mais les gars, si un roi démon montre de l'hostilité, ça veut dire qu'ils ont utilisé le champ de bataille de la nébuleuse d'Éden. Ouh. Ils ont du flow, même les hindous, ils ont du flow quand même. C'est quoi, c'est Veda leur constellation? Plusieurs constellations et rois hostiles et rois démons se montrent hostiles entre eux. C'est bizarrement inquiétant. Restez sur vos gardes et vérifiez vos rôles. Du coup, on a notre tank. Ok. On a le damage dealer de mêlée, le melee dealer, ok, le combattant approché. Ah, et on a Dokja qui en fait partie. Les combattants à longue distance, les ranged dealers. Ok. Notre soutien, le healer, le support. Je vais mourir, je vais avoir mal, je vais mourir, je vais avoir mal. Et évidemment, le polyvalent, le all-rounder.
il n'est pas là. Carte, champ de bataille mythique. Après, c'est un champ de bataille mythique. Donc ça peut coller avec le fait qu'ils aient mis l'Armageddon. Mais est-ce qu'il va vraiment se produire alors dans le scénario d'Eden? Oui, Eugeniok, il a dû atterrir ailleurs. Le participant Eugeniok a répondu à l'invocation. Vu le message, il doit déjà être sur le champ de bataille. Oh le frérot il est là comme ça, main dans les poches, c'est trop bien. C'est un AOS, c'est ça? J'ai déjà joué. Tu dois détruire la base ennemie. C'est ça, mais il y a une petite différence. Alors j'ai pas le terme AOS par contre. C'est un jeu de stratégie, tu détruis la base, c'est quoi? On est parti un petit peu sur un League of Legends. C'est un League of Legends en fait. Je suis en train de me dire. Est-ce qu'on n'est pas sur un League of Legends? On a les DPS corps à corps, les DPS distance, les soutiens, le polyvalent, le jungler. Vous voyez un peu la carte, il y a plusieurs... On doit détruire la base ennemie, il y a plusieurs chemins. Si jamais il y a des petits mobs à aller farmer, ce qu'on doit protéger, ce n'est pas notre base, mais un message. C'est Myongo qui l'a. Messager des cieux, gardien des enfers. C'est quoi ça? C'est ce qu'on doit protéger. Gardez-le, directeur. Il faut bien le protéger, c'est un objet précieux. Vu son importance, alors Dogja devrait l'avoir. Non, c'est mieux ainsi, directeur. Le message est le plus souvent gardé par les participants principaux. On doit aller à l'encontre de la logique. Je ne veux pas. Je n'ai jamais joué à ce genre de jeu. Oh, mais les gars, attendez 2 secondes. Je viens de percuter un truc. On est en train de jouer à un jeu type League of Legends. Est-ce que un des participants, je vous mets la puce à l'oreille, n'aurait pas été dans une vie antérieure un PGM, un pro gamer? Est-ce que, à tout hasard, Eugeniok ne serait pas un joueur d'e-sport à la base, avant de devenir un régresseur et d'être le héros principal, etc., etc. Mais c'est typiquement son modèle, là. Il va être à fond. Il va être à fond. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je n'ai jamais joué à ce genre de jeu. Il va dire, non mais frérot, les gars, il y a un PGM avec nous. Bref, il y a 2 façons de gagner. La première, voler le message de l'équipe adverse. Ok. La seconde, tuer tous les participants de l'équipe adverse. C'est donc plus facile de leur voler le message. C'est ce qui est le plus souvent fait. Super, je suis à fond. Je savais que tu étais motivé, mais cela jouer solo n'apportera que des problèmes. On doit donc avoir un plan bien... Comment? Oh, les deux là. J'ai oublié, mes camarades sont des chiens. Je ne peux compter que sur... Commandant Samyong, Daesa. Je ne comprends pas grand-chose avec tes mots compliqués. Né en l'an 1544, l'an 39 du Zhangzhong. A-O-S Game. Qu'est-ce donc cela? Enfin, il me suffit de tuer tous les intrus, n'est-ce pas? La tête est épique. Certaines constellations de la péninsule coréenne sont frustrées par le commandant chauve de l'armée vertueuse. Les constellations qui aiment la culture terrienne indiquent que AOS n'est pas AOS. J'ai pas le terme français, mais ça doit pas être AOS. C'est un jeu de stratégie. Comment on appelle League of Legends? C'est quel type de jeu? Je sais plus. C'est chaud, je suis en train de vous lire les trucs et je sais que je vais éteindre mon enregistrement et le temps que je fais le montage de la vidéo, je vais dire mais je suis un boulet moi, c'était ça, c'était ça. Ça m'arrive régulièrement d'ailleurs. On peut dire ça. Dans ce cas, je devrais diriger cette équipe. Allons-y! Attendez! Fin du chapitre. Oh, fin du chapitre. Bon les gars, Eugeniok va faire bande à part.
comme c'est un pro gamer, c'est un ancien joueur d'e-sport, il me semble. Bah, il va être monstrueux. En plus, c'est le jungler, c'est le polyvalent. Je vais mettre un petit 10 sur 10 à ce double chapitre. Pourquoi 10 sur 10? Bah parce qu'on a vu le conspirateur secret, enfin on l'a vu. Il a été signalé et c'est génial. On n'a pas trop eu de Eugeniok, mais ça y est, les amis, la sélection du roi démon a démarré. Je me suis enjaillé absolument. C'était une régalade. Ce double chapitre était très très bien. Et moi, allez-y, moi, parlez-moi de la constellation de conspirateurs secrets. Parlez-moi de la constellation de Eugeniok. Ah, commencez-moi à saupoudrer ces mystères-là. On rentre dans les... dans les bails, les vrais. Je suis hypé. On va se retrouver pour le prochain chapitre très rapidement. Ça y est, les vacances sont terminées. Le rythme reprend de manière très classique. Et avant de vous laisser, j'aimerais juste vous dire une chose. La vidéo va tomber, il me semble, on est mercredi. Je l'ai tournée, on est mercredi. Elle va dropper donc le mercredi. À partir du jeudi 8 janvier, soyez présents sur Twitch parce que les jeudis, vendredis et samedis, nous allons faire des reacts d'animés. On va regarder ensemble la saison 3 de Jujutsu Kaisen. On va regarder ensemble la saison 2 de Frieren. Et on va démarrer Sentenced to be a Hero, saison 1. Et on rattrapera, c'est un animé qui est sorti un petit peu récemment, Gachiakuta. Et on va commencer à prendre ce rythme-là tous les jeudis, vendredis et samedis, dès 21 h sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez checker avec le lien Linktree que j'ai mis sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes autres réseaux, que ça soit Instagram, Twitch, Discord, YouTube évidemment, et je sais plus lequel lequel est le dernier. Twitter aussi, X. Venez sur Discord. Venez sur Discord. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui discutent régulièrement. Ça se passe super bien entre tout le monde. On est tous fans, ou presque tous fans d'ORV. On est fans quasiment tous de Webtoon. Venez. Le lien est dans la description évidemment. Prenez soin de vous, c'était Azray. À bientôt. Ciao, ciao.